Chaque année, des millions de personnes se fixent des objectifs, mais ne les atteignent pas. Sur un groupe de 10 personnes, une seule personne réalise ses objectifs. Est-ce que tu vas pouvoir faire partie de la seule personne qui réalise ses objectifs? Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre comment se fixer des objectifs et les atteindre pour l'année 2025. Voici 4 astuces qui vont t'aider à pouvoir mieux planifier tes objectifs et de faire de 2025 ta meilleure année. La première des choses pour bien se fixer et atteindre ses objectifs en 2025, c'est d'être spécifique et d'écrire même à la limite ses objectifs. Je prends un exemple. Moi, mon objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année. Je l'ai déjà écrit et je l'ai spécifié. Évidemment aussi, dans la spécification, il faut que ce soit en accord avec ce que tu veux vraiment. La plupart du temps, quand on observe le cerveau des personnes qui font quelque chose qui ne les plaît pas vraiment, ils n'activent pas en eux une partie sage et la grande partie qui nous permet de planifier, avoir de l'empathie, organiser et être intuitif. C'est la partie du cortex préfrontal, la partie avant de notre cerveau. Si tu planifies et évidemment que tu es spécifique sur tes objectifs, tu vas activer la partie sage. C'est comme ça que les scientifiques appellent cette partie le cortex préfrontal. Plus tu seras spécifique dessus, plus ton cortex préfrontal va se fixer dessus et va te rappeler à tout moment qu'il faut le faire. Et pour la partie du fait que ton objectif doit avoir un sens ou doit te plaire, c'est soit ton objectif te plaît, soit tu rattaches ton objectif à quelque chose qui peut te plaire. Prenons un exemple. Si tu as envie de perdre du poids et que tu aimes bien aller en salle avec tes amis, si tu essaies d'aller en salle de sport tout seul, ça ne va pas marcher. Le mieux pour toi, c'est évidemment d'appeler tes amis et d'y aller ensemble. Vu que aller en amitié, aller en groupe, c'est quelque chose qui te parle, c'est quelque chose qui te plaît, ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus simple pour toi. Donc, première des choses, spécifier et à la limite, écrire ses objectifs. Par rapport à l'écriture, il n'y a pas quelque chose de magique dessus, il n'y a pas quelque chose de spirituel. C'est juste que notre cerveau est un peu comme ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Plus tu es spécifique et plus tu te donnes des réponses spécifiques. Si j'écris que j'ai envie d'avoir 1000 abonnés, mon cerveau va scanner qu'il veut 1000 abonnés. Et il va tout faire pour t'orienter vers ces 1000 abonnés. Ce n'est pas du tout une loi d'attraction. C'est comme ça que le cerveau est câblé. Le cerveau est câblé juste pour se focaliser sur quelque chose. La deuxième des choses pour mieux se fixer des objectifs et pour pouvoir les atteindre, c'est de subdiviser ces objectifs. Une fois que je suis spécifique et que je sais que mon objectif annuel, c'est d'avoir 1000 abonnés, je me pose maintenant des questions. Quelle est la première étape pour pouvoir avoir mes 1000 abonnés? La première étape pour pouvoir avoir mes 1000 abonnés, il y a plusieurs étapes. La première s'appelle par exemple d'être régulier sur la publication des vidéos. La deuxième s'appelle maintenant dans la vidéo. Qu'est-ce que je peux arranger dans la vidéo? Par exemple, ma manière de parler plus distinctement, parler plus calmement, faire des gestes, être plus harmonieux. Et ainsi de suite, je pourrais étudier de manière spécifique et de manière planificationnelle la manière avec laquelle je vais pouvoir publier mes vidéos. La troisième des choses pour mieux se fixer des objectifs, c'est de réduire la friction. Pour réduire la friction autour de soi, c'est un peu comme on dit souvent, pour pouvoir ne pas trop avoir besoin d'utiliser de sa volonté. C'est, si tu as par exemple, on reprend le cas de la personne qui veut perdre du poids. La personne qui veut perdre du poids, si elle veut pouvoir bien perdre du poids, un bon truc pour pouvoir ne pas avoir la volonté pour aller en salle de sport, c'est par exemple de mettre son matériel de sport à côté d'elle. De telle sorte que quand elle va se lever pour pouvoir aller à la salle de sport, elle n'aura pas besoin de chercher son matériel pour pouvoir aller à la salle de sport. Pareil pour moi, quand j'ai par exemple envie de tourner des vidéos, pour pouvoir réduire ma friction, ce que je fais c'est quoi? C'est que je mets mon téléphone à côté de moi, j'essaie de mettre même une alarme pour me dire que c'est l'heure de tourner la vidéo. C'est beaucoup moins stressant, c'est beaucoup moins difficile de passer à l'action. Quand par exemple, tu essayes de réduire la friction, tu permets à ton cerveau de libérer toute la charge mentale qui va te permettre de prendre du temps pour chercher tout ça. On a pris par exemple un exemple à Google. On voulait faire perdre du poids aux employés de Google. Vous savez, ce sont les États-Unis. On mange beaucoup ce qui est gras, ce qui a de la matière grasse, beaucoup de jus, beaucoup de soda. Et on se rend compte que si on leur demandait de pouvoir d'arrêter drastiquement la viande, le soda et tout ça, ils n'allaient pas le faire.
Ce que Google a fait en fait, parce qu'ils donnaient des plats à volonté à la pause à leurs employés, c'est qu'ils ont designé les cafétérias de telle sorte que on voit beaucoup plus les pommes, de telle sorte qu'il y a l'eau, de telle sorte qu'il y a beaucoup plus de fruits. Et on se rend compte que sur 92%, voire même 100% des personnes qui étaient en surpoids, voire obèses, sont descendues à plus de 50% des personnes qui ont perdu du poids. C'est quand même beaucoup pour pouvoir perdre du poids. Ça, on se rend compte qu'en diminuant la friction, on oublie ce qu'on appelle la volonté. La dernière des choses pour pouvoir bien accomplir ses objectifs, c'est ce que moi j'appelle avoir un super pouvoir, c'est d'avoir un mindset de croissance à opposition du mindset fixe. Le mindset de croissance, c'est quoi? Le mindset de croissance, c'est que je me fixe un objectif, demain, je ne tiens pas mon objectif, c'est pas grave, c'est normal. Je suis un humain, j'ai le droit de faire des erreurs. Je me remets en question, je prends mon objectif, j'y vais. Le mindset fixe, c'est quoi? C'est que je ne suis pas fixé, j'ai pas tenu mon objectif, bon, je laisse, j'arrête une fois directement. Non. Ça arrive à tout le monde. Même Elon Musk raconte souvent qu'il n'arrive pas à tenir sa routine journalière. Ça arrive à tout le monde. Et une deuxième chose dans le mindset de croissance, c'est de ne pas se dire que l'objectif sera facile. À la limite, même faire une visualisation négative de tout ce qui peut arriver pour que ton objectif ne se réalise pas. Quand tu vas visualiser tout ce qui peut arriver pour que ton objectif ne se réalise pas, tu vas voir que tu seras beaucoup plus apte à pouvoir anticiper tout ce qui peut arriver. Évidemment, si tu dis que ça sera facile, ça sera trop facile, facile à réaliser, facile à le faire, non. Première des choses, le mindset de croissance, c'est de dire que ça sera difficile. Qu'est-ce que je peux faire pour anticiper tout ça? Comment est-ce que je peux réduire la friction? Comment est-ce que je peux diminuer la planification? C'est-à-dire que je subdivise, je veux monter l'Himalaya. Chaque jour, au lieu de monter l'Himalaya ou l'Everest, je me demande comment je peux monter une colline qui est au quartier chaque semaine. Avec ça, je me dis qu'avec ça, je pourrais arriver. Et aussi, une autre étude qui m'a fasciné, c'est que le cerveau adore une substance qu'on appelle la dopamine. C'est une substance qui nous donne de la motivation pour pouvoir aller à l'action. Plus tu subdivises ce que tu as fait, plus tu auras des petites doses de dopamine, pour pouvoir t'amener à ce que tu veux réellement. J'espère que cette vidéo t'aura plu et j'espère que tu vas mettre la valeur. Abonne-toi, like et partage. Surtout, n'oublie pas que sur 10 personnes, il n'y a qu'une seule personne qui va réaliser ses objectifs cette année.